Nous venons donc de voir que toutes les cellules des animaux avaient besoin pour pouvoir fonctionner d'avoir donc des nutriments. Nous savons maintenant d'où ça provient, de leur nourriture, mais aussi absolument d'énergie. Nous devons donc maintenant résoudre le problème, mais d'où vient cette énergie que vont avoir besoin d'utiliser également les cellules animales. Pour résoudre ce nouveau problème, il faut se souvenir de la production d'énergie dans les premières leçons de l'année, où nous avions vu comment nos cellules musculaires étaient capables de produire de l'énergie pour permettre leur fonctionnement. Nous avions vu à l'époque que dans les cellules musculaires, ici représentées par ce cadre, cellules musculaires, il y avait donc une réaction chimique qui était capable de se produire en utilisant le dioxygène et des nutriments. Et cette réaction chimique qui utilisait des nutriments et le dioxygène était capable de fournir de l'énergie pour le fonctionnement de la cellule. Cette réaction chimique produisait également de la chaleur, mais également du dioxyde de carbone qui avait été donc nommé comme étant un déchet que devait se débarrasser la cellule. On pourrait donc supposer que les cellules animales, quelles que soient les cellules animales, autres que nos cellules musculaires, soient capables de réaliser une même réaction chimique pour avoir de l'énergie pour son fonctionnement. Dans tous les cas, on peut imaginer qu'une réaction chimique se produirait dans les cellules animales et cette réaction chimique devrait utiliser du dioxygène et des nutriments. C'est donc ce qu'il va falloir vérifier. On ne peut pas vérifier dans une cellule animale directement qu'il se produit une réaction chimique. Cela n'est pas visible. Par contre, on peut vérifier si une cellule animale va utiliser du dioxygène et va utiliser des nutriments. De même, on peut vérifier aussi si une cellule animale va rejeter du dioxyde de carbone. Si on remarque qu'effectivement une cellule prélève du dioxygène, prélève des nutriments et qu'elle rejette du dioxyde de carbone, cela voudra donc bien dire que cette réaction chimique s'est produite dans la cellule. C'est ce que nous allons pouvoir vérifier avec effectivement un animal particulier qu'on appelle la paramécie et qu'on avait découvert dans une séance précédente. On prélève donc un ensemble de paramécies, ce sont des animaux unicellulaires, dans une enceinte contenant un milieu nutritif. Cette enceinte est reliée à 3 sondes. Une sonde à dioxygène, une sonde à dioxyde de carbone et une sonde à glucose, autrement dit nos glucides. Ces sondes sont reliées à un dispositif expérimental, l'Hexao, comme nous l'avions pu l'utiliser il y a quelque temps avec effectivement les cellules musculaires. Nous sommes donc capables, grâce à ce dispositif, durant un certain temps, 10 minutes dans notre cas, de relever les quantités, les concentrations de dioxygène, de dioxyde de carbone et de glucose dans le milieu où sont mis les paramécies. Voici les résultats obtenus au niveau de ce document. Si nous commençons à regarder le graphique du haut, il nous indique les résultats obtenus pour le dioxygène, c'est la courbe ici en rouge, et les résultats pour le dioxyde de carbone, voici la courbe ici en bleu. Dans la leçon, il avait déjà été noté ce que l'on pouvait constater en ce qui concernait le dioxygène. Nous voyons qu'au cours des 10 minutes d'expérience, la concentration en dioxygène, elle diminue. Elle passe de 10,9 UA à 0 UA. Dans le deuxième QCM que j'avais mis à votre disposition sur Pronote la semaine dernière, je vous demandais de continuer l'analyse de ces résultats en décrivant ce qui se passait pour le dioxyde de carbone et pour le glucose. Si nous prenons ce qui se passe pour le dioxyde de carbone, nous remarquons que le dioxyde de carbone, au cours des 10 minutes d'expérience, augmente. La concentration en dioxyde de carbone passe d'environ 1 UA
à 25 UA. 25 UA, si on reprend à l'horizontale, nous avons cette valeur. Ensuite, en ce qui concerne les résultats pour le glucose, au cours des 10 minutes d'expérience, la concentration en glucose diminue. Cette concentration de glucose passe de 15 grammes par litre à environ 1 gramme par litre. Donc voici le résumé qu'il fallait compléter sur votre cahier après avoir fait le deuxième QCM. La concentration en dioxyde de carbone dans le milieu contenant les paramécies augmente de 1 UA à 25 UA durant les 10 minutes d'expérience. La concentration en glucose dans le milieu contenant les paramécies diminue de 15 g par litre à 1 g par litre durant les 10 minutes d'expérience. Donc, si on résume ce qui s'est passé dans l'enceinte contenant les paramécies, la concentration en nutriments diminue, la concentration en dioxygène diminue et la concentration en dioxyde de carbone, quant à elle, augmente. Si la concentration en nutriments et en dioxygène diminue, cela veut donc dire forcément que les paramécies qui se trouvaient dans cette enceinte en ont prélevé, en ont pris ou en ont consommé. Par contre, si dans l'enceinte la concentration en dioxyde de carbone a fortement augmenté, c'est forcément que les paramécies qui étaient donc dans cette enceinte en ont rejeté, ce qui fait que la quantité de dioxyde de carbone a augmenté dans l'enceinte. Donc, on peut en conclure que les paramécies dans l'enceinte ont bien pris du dioxygène et du glucose dans leur milieu et ont rejeté du dioxyde de carbone. Ceci nous permet donc bien d'affirmer qu'une réaction chimique s'est produite dans les paramécies comme dans nos cellules musculaires. Donc, pour toutes les cellules animales, quelles qu'elles soient, elles sont donc capables de produire de l'énergie au cours d'une réaction chimique. On peut donc rédiger la conclusion définition de la production d'énergie par les cellules animales. Toutes les cellules animales utilisent du dioxygène et des nutriments, autrement dit, elles en prennent, elles en prélèvent pour produire de l'énergie. Cette production d'énergie se fait au cours d'une réaction chimique. Lors de cette réaction chimique, il y aura production d'un déchet, le dioxyde de carbone. Et l'énergie qui sera produite par cette réaction chimique sera utilisée pour le fonctionnement des cellules, c'est-à-dire pour pouvoir qu'elles se divisent, pour qu'elles puissent produire de la matière organique, comme par exemple les poils avec nous l'appro précédemment.